Amis de la vie, amis d'Estia, amis de tous les amis, Ami de- bonjour. Bonjour et bienvenue sur cette Bonjour. numéro 39, vidéo de numéro 39. Oui. De quoi on parle Alors, de aujourd'hui, quoi qu'on Sarah? cause today? Donc, ces virus qui nous veulent du bien. C'est surprenant comme sujet. C'est surprenant comme sujet. C'est particulier. Pourquoi? Mais c'est issu tout simplement d'une réflexion qu'on a eue par rapport à une vidéo de Tal Chaler qu'on a regardée. Il y a quelques années déjà. Oui, qui date d'il y a un petit moment déjà, et qui renversait un petit peu la vapeur par rapport à la vision habituelle que l'on a des virus. Donc Tal Chaler, c'est un médecin, Oui. d'accord, qui est un peu poursuivi par ses potes les médecins, parce qu'ils pensent pas comme eux. En fait, c'est très, très démocratique, Oui. c'est très sympathique, et surtout parce qu'il dit des choses qui, forcément, n'arrangent pas forcément d'autres personnes. En gros, Je crois que tu as très bien résumé le sujet. faut faire très simple. Pour faire très très simple. Donc ces virus qui nous veulent du bien. En fait, on voulait justement vous apporter une autre vision des choses, puisque d'ordinaire, quand on parle virus, quand on parle maladie, on a plutôt tendance à prendre peur et à se dire « Oh mon Dieu, c'est horrible, on va encore tous être touchés par la grippe, par la peste, par le choléra, par la fièvre typhoïde, par je ne Par sais pas n'importe quoi. quelle maladie, par n'importe quelle maladie, Voilà, en fait, tout simplement. exactement. Et en fait, l'idée, c'est de se dire que non, les virus ne sont pas là pour nous embêter et nous rendre malades, mais ils sont plutôt là pour éveiller notre conscience et nous faire du bien. Bah, en fait, c'est des clés de compréhension. Alors, on vous a souvent parlé d'un livre qui s'appelle effectivement le Martel, le grand dictionnaire des maladies et des malaises, dans lequel on explique que chaque pathologie a une explication psychologique. Donc ça, c'est déjà la première des choses, et c'est vrai que pour les personnes qui sont assez fermées par rapport à ces informations, bah, moi je vous conseille de l'acheter, ce livre, tout simplement, de regarder un peu les pathologies que vous pourriez avoir à ce moment-là, et vous vous apercevez que dans 99% des cas, c'est exactement ce que la personne est en train de vivre. Alors ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, quand c'est une personne qui est absolument pas ouverte, quand elle lit ça, elle devient blanche, elle se casse en courant, parce que ça fait un peu peur. Et Ou alors elle pleure. ou alors elle pleure. Et en fait, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment un mélange d'effectivement des propos de Tal Chaler, donc qui donne cette approche, on va dire, pragmatique des choses en tant que médecin, et de notre compréhension du monde, avec effectivement cette notion de j'ai une problématique que je n'ai pas traitée, j'ai psychologique, j'ai une douleur, j'ai une émotion en fait que j'ai pas réussi à faire sortir. Et d'un autre côté, ce qu'on essaie de vous expliquer depuis maintenant 39 vidéos, cette notion aussi d'évolution, c'est-à-dire que on a tendance à voir la vie comme comme quelque chose Une de... école. Bah, nous, on le voit comme une école. Oui. Traditionnellement, on ne le voit pas comme une école. Non. On voit ça comme des épreuves, on comprend pas trop comment ça se passe, et puis, C'est entre injuste. parenthèses, c'est ceux qui ont le plus de chances qui s'en sortent. En Voilà. gros, on va dire ça comme ça. Nous, notre vision des choses, de par nos expériences, c'est vraiment un autre postulat, c'est-à-dire que, comme tu disais justement, on est à l'école, et on est là pour apprendre. On est là pour apprendre parce que notre âme a choisi de vivre dans cette incarnation, elle a choisi de vivre des expérimentations pour comprendre et pour évoluer, c'est-à-dire lâcher un peu toutes les croyances limitantes qu'elle trimballe, que vous trimballez dans votre famille et que vous trimballez, pour ceux qui sont encore plus ouverts, de vos anciennes vies. Donc en fait, on rapproche cette notion, on va dire, purement physique de virus, de maladie, avec cette notion qui nous est chère de vibration, et aussi cette notion qui nous est encore plus chère de mémoire cellulaire et de compréhension. Donc l'idée, et tu vas très bien nous l'expliquer, c'est J'espère. comment est-ce qu'un virus peut vous faire prendre conscience des blocages que vous avez au niveau émotionnel et au niveau psychologique. Alors, dans le livre justement du Martel, et dans la médecine chinoise par exemple, on s'aperçoit que chaque organe est lié à, on va dire, à une vibration, à une vibration en lien avec une émotion. C'est par exemple les poumons, c'est la tristesse, le foie c'est la colère, les reins c'est la peur, etc., etc., etc. Et donc on s'aperçoit que dans notre vie tous les jours, le corps nous envoie des signaux d'alerte, qu'on entend ou qu'on n'entend pas, en gros. C'est-à-dire que Au secours, au secours, au secours. si tu ne comprends pas des choses de manière normale dans ta vie, le corps est là pour te le rappeler. Puisque Oui. le corps est le prolongement finalement de notre âme et est là pour nous aider à devenir jour après jour une meilleure version de nous-mêmes. Alors ça peut paraître un peu paradoxal de se dire non mais attends, là je suis en train d'en chier, j'ai une grippe, ça fait 2 jours que j'ai l'impression, ou j'ai chopé une gastro, je me vide de tout. Je vais mourir. Je vais mourir. J'ai une pathologie un peu plus grave.
qu'est-ce que c'est que ces conneries, en quoi ça peut me faire évoluer? Ben justement, si... Alors c'est sûr que si on n'a pas la grille de lecture, c'est comme si on lit de l'hébreu. Hein. Je veux dire, t'es à côté, tu dis oh, je comprends rien, je suis malade, ok, c'est la faute à pas de chance, je vais chez le médecin, je prends des médicaments, les agents vont agir, et puis je me retape une autre maladie plus tard, etc. etc. Parce qu'il n'y a pas de compréhension derrière. L'objectif du corps, donc je le redis, du prolongement de votre âme, de votre conscience indirectement, c'est de vous permettre de prendre conscience de choses que vous avez occultées. Et quoi de mieux que pour vous faire prendre conscience de ça qu'un petit caillou dans la chaussure. En gros, voilà. Parce que quand qui serait le virus, du coup? Qui serait le virus, qui serait la pathologie? Alors, le virus, en fait, non, en tout cas, on le voit comme ça. Bien évidemment, voyez les choses comme vous voulez, on n'a aucun dogme, on s'en fout, croyez ce que vous voulez, c'est pas plus grave que ça. Mais dans notre vision des choses, on voit la pathologie, la maladie, le virus donc, comme une clé qui permet d'ouvrir, entre parenthèses, un accès à notre corps à une certaine pathologie. Et pour ceux qui ont justement cette grille de lecture, de pouvoir se dire « Ah ben là, j'ai les poumons qui prennent cher. Ok. Pourquoi est-ce que finalement j'ai les poumons qui prennent cher? Pourquoi est-ce que j'ai les reins qui prennent cher? Pourquoi est-ce que je fais de l'acné? Pourquoi est-ce que j'ai des insuffisances rénales? Pourquoi est-ce que j'ai mal à la gorge? Pourquoi est-ce que j'ai la thyroïde qui ne fonctionne pas? Etc. 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 Et à chaque pathologie correspond une compréhension. Et donc, à chaque virus correspond un enseignement et à la possibilité finalement que votre corps vous offre d'un apprentissage et de devenir une meilleure version de vous-même. Ok, super. Donc ça nous donne une information dans notre corps sur ce qu'on doit encore travailler au niveau émotionnel, au niveau mental. C'est bien ça? Ben, si j'ai à peu près bien expliqué, ça doit être ça. Mais alors, parce qu'on va rapprocher ça de la notion de vibration aussi, c'est vrai que quand on a une émotion, quand on pense d'une certaine manière, on dégage une certaine vibration. Ça voudrait dire alors à ce moment-là que le virus que notre corps choisit d'accueillir ou de... comment dirais-je, de laisser s'exprimer, n'est-ce pas, correspond aussi à une vibration émotionnelle. Bah, en fait, on attire... Moi, je pense, dans notre vision des choses, c'est vrai que les virus sont partout. Alors, effectivement, il y a un nouveau virus qui est sorti, voilà, c'est une mutation de quelque chose. Le virus à la mode. Fondamentalement, ouais, ça peut... Bah, c'est ça, il y avait des tubes de tous les ans, en fait, il y avait une chanson qui passait à la mode sur TF1, là, tous leurs trucs, là, la Lombada, la machin. Le tube de l'été. Le tube de l'été, voilà, ben là, c'est un peu le virus de l'année. Et c'est quoi le virus de l'année? On vous a expliqué aussi dans une autre vidéo, je fais un petit parallèle, que on est tous liés, en fait. Et dans le cas de virus, on va dire où il y a des pandémies, qu'est-ce que ça nous apprend en fait? Parce que il y a le postulat de se dire oh mon Dieu c'est terrible, pandémie, mon Dieu c'est terrible, et se dire ok mais quel est l'apprentissage derrière? L'apprentissage par exemple dans une pandémie c'est de se dire qu'on est tous reliés. C'est-à-dire que concrètement on est tous à poignée de main les uns des autres sur Terre. Et quand on mélange ça avec une notion de spiritualité, une notion vibratoire, c'est-à-dire que ce qu'on fait à quelqu'un, on se le fait à soi-même, concrètement, pour schématiser. Donc ça, c'est un vrai enseignement. Après, il y a, est-ce qu'on reste bloqué sur, est-ce que je me mets une cagoule sur la tête J'ai vu des trucs incroyables, des mecs qui se baladaient avec des bouteilles sur la tête, non mais c'est quand même surprenant. On se protège comme on peut. Voilà, soit je reste là-dessus, soit au contraire, je me dis, ok, ben c'est vraiment génial parce que effectivement, au-delà de la notion, quand on écoute la télé, oui, on est tous des frères, on est tous reliés, ben là, on le vit vraiment, quoi. Oui, c'est vrai. Là concrètement, tu te dis, ok, il y a une pandémie, donc on est reliés. Ce qui voudrait dire que si on propageait un virus d'amour, de bonheur, de bienveillance, on se le partageait les uns aux autres, il pourrait aussi se diffuser dans le monde entier. Alors, c'est pas un truc de bisounours, hein. Je veux dire, il y a des gens qu'on n'a pas forcément envie de serrer dans les bras, il y a des gens qui n'ont pas forcément des comportements qu'on a envie d'appréhender, enfin de valider, mais d'un autre côté, ça fait partie de nous en fait. Et quand on comprend aussi, alors encore une autre parenthèse, que finalement l'autre n'est que le miroir de ce qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on n'a pas encore bossé, ben on se dit que chaque chose qui nous arrive, c'est juste une expérimentation. C'est juste une compréhension, et c'est se dire, ok, bah, là actuellement, franchement, j'ai beaucoup d'expérimentation, de compréhension à avoir, hein, quand même, hein, parce que la pandémie, la maladie, tous les connards que je croise toute la journée à qui j'ai envie de mettre une baigne, je comprends pas pourquoi, ok, mais c'est génial.
Qu'est-ce qui te renvoie? Qu'est-ce que ça te renvoie? Pourquoi est-ce que tu as telle et telle pathologie? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu es obligé d'être au lit pendant 3 semaines? Est-ce que c'est pas parce que finalement tu passes un peu à côté de ta vie, tu as pris un peu l'autoroute et tu regardes pas le paysage? Est-ce que la vie n'est pas en train de te filer un cadeau pour te faire amener à réfléchir différemment? Il y a toujours deux façons de voir une situation. Il y a la manière de victimisation, entre parenthèses, c'est-à-dire « Oh mon Dieu, c'est terrible ». Dieu, la vie, ces connards m'en veulent, ou se dire, en fait, ouais, ok, je suis responsable de tout ça, donc si je suis responsable de ça, je peux le changer concrètement. Donc je suis intégralement responsable de tout ce qui m'entoure, et surtout de la réaction que j'ai par rapport à mon environnement. C'est ça qui est le plus important. Exactement. Mais pour en revenir à la notion de vibration, donc oui. Dans la vidéo que nous avions vue, on nous expliquait que finalement c'était le corps qui choisissait de réactiver un virus à un moment donné pour se nettoyer aussi. Oui. Donc pour se choper, par exemple la gastro, se choper une bonne gastro pour évacuer tous les déchets qu'il portait et donc qu'il fallait ouvrir, on va dire, oui. l'organisme pour que cette évacuation se fasse. Donc on a à l'intérieur de nous des milliards, oui on peut dire ça, des milliards de virus qui traînent oui, à chaque instant. Oui. Et je pense que vous connaissez tous la notion de porteur sain. Il y a par exemple des gens qui portent des virus mais qui ne déclarent pas du tout les maladies. Ce sont des porteurs sains, tout simplement parce que leur vibration émotionnelle n'est pas du tout en accord avec la vibration du virus. En tout cas, c'est comme ça qu'on voit les choses. Or, il suffit qu'ils baissent un petit peu de vibration à un moment donné, qu'ils soient affectés par une qualité émotionnelle qui ne leur est pas habituelle, et tout d'un coup, paf, la maladie explose. Alors qu'ils l'avaient portée en eux durant des années, voire des décennies auparavant. Et c'est ça qu'on essaye de vous faire comprendre, c'est de vous dire, ok, dans l'existence, vous avez plusieurs façons de comprendre les choses. Donc Stéphane l'a très bien expliqué par rapport aux gens que l'on rencontre et qui nous servent de miroir, par rapport aux situations que l'on vit et qui nous servent d'expérimentation, première façon de comprendre, mais notre corps est un outil extraordinaire, magnifique pour nous mettre sous les yeux ce qu'on doit encore bosser. Et on devrait, je pense, peut-être commencer par là, c'est-à-dire, ok, j'écoute mon corps, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce que je déclenche? Quels sont les bobos dont je souffre? Et derrière ces bobos, quelles sont les compréhensions que je peux avoir pour pouvoir finalement me débarrasser de ce qui me pèse et ne plus avoir ce genre de problématique dans mon existence? C'était là, en fait, où tu souhaitais en venir tout à l'heure, je pense. Ben ouais, j'espère, ouais. Enfin, j'espère. Et que nous avons bien compris. Autre dimension... J'adore quand tu regardes en bas parce qu'il n'y a rien marqué. Il n'y a jamais rien marqué, en fait. C'est comme si elle lisait quelque chose, mais en fait, il n'y a jamais rien marqué. C'est ma réflexion qui me porte à regarder un point fixe. L'idée, c'est aussi de se dire, ok, on a une compréhension à avoir par rapport à ce que notre corps nous montre. Comment est-ce qu'on fait, finalement, pour avoir cette grille de lecture? Parce que c'est pas un truc inné qui nous vient comme ça. Ah oui, je sais que les reins, c'est la peur. Ah oui, je sais que les poumons, c'est la tristesse, etc., etc. Qu'est-ce que vous faites dans ce genre de cas? Ben déjà, équipez-vous, effectivement, chez vous. Et ça, je pense que tous les foyers devraient l'avoir, du grand dictionnaire des malaises et des maladies de Martel. Jacques Martel, à ne pas confondre avec Charles Martel. Bref, les historiens sauront de quoi je parle. Donc c'est une couverture bleue, hein, vous pouvez très bien vous le procurer bien en ligne. Et aussi de faire un parallèle avec toutes les mémoires cellulaires que vous traînez à l'intérieur de votre corps et qui sont ancrées dans votre ADN. Et pour ce faire, je vous conseille justement d'avoir également dans votre pharmacie littéraire, on va dire ça comme ça, le livret qui est juste en dessous dans la description et qui s'appelle « Les mémoires cellulaires ». Bah d'ailleurs, c'est votre très cher serviteur Stéphane qui l'a écrit de ses blanches mains et de tout son esprit, de tout son cerveau. Ça va avec vraiment, de l'aide. Ça va vraiment vous aider à avoir cette compréhension de vous dire, ok, je ne vais plus me porter en victime de ce que mon corps exprime, mais je vais plutôt prendre ça en charge, le comprendre et pouvoir le surpasser. Et là, vous allez pouvoir faire un travail sur vous extraordinaire qui va vous mener vraiment à une compréhension des choses tout à fait différente. Bon bah c'est tout. Bon bah c'est tout. Vive le virus, vive la vie, vive la compréhension. Donc, plutôt que de porter des masques et de passer votre journée avec les mains trempées dans du gel hydroalcoolique, arrêtez d'avoir peur. Déjà, c'est la meilleure des choses. Parce que c'est vrai que la peur, c'est une vibration. Or, cette vibration attire les maladies. Donc, cessez d'avoir peur et faites confiance à ce que votre corps veut exprimer. T'as tout dit, je me tais. Voilà. On vous embrasse, on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures et puis portez-vous bien. Ciao.